Montréal-Nord, c'est un bouquet de fleurs. Il est multicolore avec plusieurs sortes de fleurs. Parce qu'il n'y a pas juste une seule communauté, on a plusieurs maghrébins, haïtiens, italiens, québécois, latinos. Il y a plusieurs communautés ici qui vivent ensemble. Je suis Elia Koutchoukrad, je suis une citoyenne de Montréal-Nord-Est. J'ai immigré ici je suis là depuis 2003, octobre 2003. Je suis une maman de 2 adolescents, 16 ans et 13 ans. Je travaille comme éducatrice à l'école avec la commission de la CSPI. Il y a de l'entraide entre nous. C'est quelqu'un, par exemple, un membre de sa famille, on va le voir, on va le consoler, on va s'entraider si quelqu'un a besoin d'argent ou quelqu'un est malade, on va cotiser pour lui. On fait des choses vraiment formidables, je trouve. C'est un quartier formidable, il y a de l'entraide, il y a le vivre ensemble entre les citoyens, mais les coups de feu, il y a toujours le risque. Et moi, je dirais, normalement, ça doit être tolérance zéro. La situation est connue, est là, ça existe, la violence à Montréal-Nord. Tout le monde est au courant. On a constaté, on parle, mais rien ne change. On parle des besoins de la communauté. Je veux dire, il y a 1 an, on demandait, et on montrait à quel point les problématiques qui se passent dans le quartier ne sont pas des surprises pour plusieurs d'entre nous, parce qu'avec le manque de logements sociaux, avec le manque de ressources pour la jeunesse, je veux dire, après l'école, où est-ce qu'ils vont? C'est quoi leur repère? Où est-ce que cette jeunesse peut s'amuser, apprendre, continuer à s'éduquer hors des murs de l'école? En termes de sécurité économique aussi, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est ça qui est dénoncé. C'est l'inaction, c'est ce côté statique beaucoup du quartier, que rien ne bouge réellement malgré qu'on parle haut et fort depuis un peu plus d'1 décennie. Montréal-Nord est un des seuls quartiers où est-ce que je retourne 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, puis il n'y a rien qui a changé. Les immeubles sont pareils, les institutions sont pareilles, puis il n'y a pas de nouveautés, comparé à d'autres quartiers de Montréal. Je suis Nomez Najak, je suis chargé de mobilisation à Parole d'Exclus depuis 6 ans. Un seul service qui est super performant dans ce quartier, c'est le SPVM. Ils ont de l'effectif, ils ont des équipements, ils ont de la présence. C'est comme si je ne sais même pas combien ils sont là. Maintenant, c'est la seule réponse à des problèmes structuraux. Et ça vient augmenter, parce qu'il faut le dire, la répression, ça vient augmenter une certaine tension. La répression policière, en impliquant un profilage racial, produisent de l'exclusion, des inégalités, de la marginalité. Avec cette oppression et marginalité, il y a des gens qui grandissent dans un monde où c'est très difficile de gagner sa vie et de se valoriser dans le marché légal. Certains vont nécessairement tourner vers l'illégal. Finalement, cette criminalité et cette violence va inviter plus de répression policière et le cercle répète. Nous sommes dans un cycle qui continue depuis des décennies dans des quartiers comme Montréal-Nord. C'est bien facile de briser le cycle et c'est bien compris qu'il faut. Les parents veulent vraiment aider les enfants ici, mais on ne trouve pas les ressources. On ne trouve pas des solutions. Oui, elle a raison, écoute. On parle, on demande, on fait du bruit. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour faire le changement qu'il faut faire ici? C'est nécessaire que les enfants reçoivent de l'attention de la part de notre gouvernement, de la part de nos politiciens. Et puis, j'aimerais voir moi-même
des programmes qui seront implémentés pour un changement, pour un avenir pour les enfants. Parce que la façon que les choses sont en ce moment, c'est... Il n'y a pas de futur pour les enfants. Il n'y a que de la rue. Le gros du problème, c'est qu'il y a toute une frange de la population jeune qui est laissée pour compte. Nous avons 2 écoles secondaires. Nous sommes, je pense, dans les derniers classements au Québec. On a, je pense, un taux qui est important de jeunes qui finissent pas leur secondaire 5. Et donc, je pense que répondre à l'inquiétude des mamans, qui est légitime, c'est aussi de voir dans quel environnement elles sont, dans quelle situation est une partie de la jeunesse à Montréal-Nord. Mais je veux dire, c'est comme si j'ai un poêlon sur le four, ça brûle, je fais rien, puis je m'étonne que la maison pogne en feu par la suite. L'action aurait dû être faite beaucoup plus tôt. Donc en fait, on a le même problème depuis 20 ans et qui se promène. Les personnes ne veulent régler. On ne s'est jamais dit, mais pourquoi ces gens-là, ils sont là? Pourquoi ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et ce que nous, on essaye d'expliquer, c'est de dire, au lieu de les repousser, au lieu de leur montrer qu'on ne veut pas d'eux, c'est le contraire, c'est de les encadrer. Quand on demande, encore une fois, les mêmes choses qu'on demandait il y a 10 ans, qu'on arrête l'insécurité économique, qu'on se soucie vraiment de la jeunesse, qu'on leur donne un espace de vie, de quartier qui fait du sens pour eux, comme qui est vu ailleurs. Je veux dire, Montréal-Nord, on est à quelques minutes de quartier, je veux dire, on est peut-être à 45 minutes du centre-ville, à une vingtaine de minutes de Rosemont, de d'autres quartiers où est-ce qu'on voit qu'il y a comme un love and care de plus. On veut tout simplement la même chose. Parce que cette jeunesse est aussi grande, elle peut impacter autant la métropole, le Québec et le Canada. Mais quand on voit que ce n'est pas fait, c'est ça qui est anormal pour nous. Maintenant, tu me dis que la dynamique ne change pas. Elle ne va pas changer. Tu as le même problème d'employabilité, tu as les mêmes conditions sociales que tu connais, tu n'as rien pour les résoudre. Et puis, tu n'as que la machine répressive. Comme, écoute, c'est évident. C'est comme si on met les gens dans un labyrinthe, mais on sait qu'ils vont cheminer et avoir toujours la même route, au fait, parce qu'on ne leur donne même pas les opportunités pour bifurquer d'autres endroits. Si tu multiplies le nombre de services, il y a de fortes chances que les gens aillent vers ces services-là. Tu mets un montant dans une offre donnée, tu auras une clientèle. Claire. C'est-à-dire, tu ne mets pas de montant dans quelque chose, il n'y aura pas de clientèle. C'est-à-dire que c'est clair que nous, ce sera très, très difficile de rejoindre beaucoup de personnes avec la facilité que tu vas avoir le SPVM à avoir plein de dossiers sur plein de jeunes qui tombent effectivement dans leur filet. Moi, je dis souvent à la blague, les jeunes marginalisés de Montréal-Nord, c'est les pas beaux. Voilà, c'est ceux qu'on ne veut pas voir. On veut pas les voir, on veut pas leur donner une existence. On veut pas leur permettre qu'il y ait cette deuxième chance. On veut pas leur permettre de leur offrir un certain nombre d'opportunités. On préfère dire, non, on va aller prendre les petits. Parce que c'est plus simple, les petits, ils sont là, ils sont maniables, ils sont à l'écoute. C'est sûr que travailler avec des gars qui sortent de prison, ou des gars qui ont un passé difficile, oui, c'est difficile, et nous, on le sait, puisqu'on le vit quotidiennement. On sait que c'est pas une partie de plaisir, et puis on n'a pas à se dire, à se valoriser de ça. Mais c'est un travail qui est nécessaire. C'est nécessaire si on veut rétablir un certain équilibre. Il faut s'occuper de ces jeunes-là, et tant que c'est pas beau, on les rend pas beaux, et ben, la situation ne va pas changer. Parce que ces jeunes et ces jeunes adultes connaissent très bien la game. Tout ce que je suis en train de vous dire, ils le savent. Ils le savent, qu'ils attendent rien de personne, puisque eux, toutes les portes ont été fermées. Donc, ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Et donc, moi, c'est ce que nous, à Café Jeunesse, c'est ce qu'on défend depuis toujours.
et que c'est pas uniquement Café Chenet, ça doit être une responsabilité collective, y compris le politique, de pouvoir donner des réponses concrètes. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils comprennent, les décideurs, en fait? Qu'est-ce que tu leur dirais s'ils étaient devant toi? Honnêtement, j'aimerais ça qu'ils écoutent plus, qu'ils écoutent les citoyens, mais qu'ils les écoutent réellement, pas pour des solutions à court terme, mais qu'ils essayent de vraiment creuser. Parce que si on leur dit qu'on veut qu'ils arrêtent la violence, puis on veut qu'ils nous aident à avoir plus de ressources pour empêcher la violence avec d'armes, mais j'aimerais qu'ils creusent encore plus pour savoir pourquoi c'est là. Pas pour avoir des solutions à court terme, mais pourquoi c'est là. Est-ce que ça commence dans les écoles? Est-ce que ça commence quand ils sont plus jeunes? Est-ce que ça commence dans les foyers? J'aimerais ça qu'ils puissent genre, se rendre compte, faire des recherches, essayer d'aller plus loin que ce qu'ils voient ou qu'est-ce qu'ils veulent entendre ou leur mandat. Si on mettait plus d'argent dans tout ce qui est en amont de la délinquance en soi, le nombre de personnes qui vont tomber dans cette posture-là va diminuer parce qu'ils vont aller dans d'autres services qui existent. Mais si tu ne mets rien de ce côté-là et tu vas les attendre au bout du chemin quand ils vont faire plein d'erreurs, écoute, après, ne viens pas t'étonner que tu as plus de personnes dans ces services-là. C'est le seul service qui existe. Il faut que, de la même façon que la police est dans la face de tout le monde ici, il faut que tous les services qu'on aimerait donner à nos jeunes, ils posent la question aux mamans ce qu'ils aimeraient pour leurs enfants. Il faut que ces services soient aussi dans la face des gens, avec la même intensité. Et là, il y aura un changement. J'aimerais qu'on arrête de donner une mauvaise image de Montréal-Nord. J'aimerais, au lieu des critiques, il y a des points positifs aussi qu'on peut parler. Qu'on travaille ensemble pour pouvoir s'en sortir de la violence et qu'on peut vivre ensemble en paix, en sécurité, en harmonie.